aperçu du graphique que nous allons construire à partir du tableau qui va être ici à gauche. Donc, la première étape va être de copier un tableau qu'on a déjà préalablement construit dans Word pour le coller ici dans Excel, dans une nouvelle feuille. Puis à partir de ce tableau-là, là, on pourra construire le graphique dans Excel. Pourquoi on procède de cette façon-là? Tout simplement parce que quand on crée un tableau dans Excel, parce qu'il y a possibilité bien sûr de le créer ici, et qu'on le colle par la suite dans Word, cette étape-là peut occasionner des problèmes de mise en forme du tableau quand on le colle dans Word. Alors pour éviter ça, on fait le contraire. Alors vous pouvez vous ouvrir une feuille ici dans Excel, et également vous allez ouvrir votre fichier de rapport de laboratoire dans lequel vous avez construit votre tableau. Si vous ne vous rappelez plus comment construire un tableau, vous avez l'adresse YouTube ici. Vous avez des tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc, voici un exemple là, de tableau de résultats. Évidemment, ce ne sont pas des données réelles, donc ne vous fiez pas à ce qui est indiqué ici dans les valeurs de données. Non plus le nombre de décimales. N'oubliez pas qu'il doit être ajusté à l'incertitude de vos appareils de lecture. Donc, c'est des données expérimentales, n'oubliez-le pas. Donc, ça peut donner des graphiques qui ne sont pas parfaits, hein, comme souvent on a en mathématiques. Ce sont des droites, là, donc tous les points passent sur la droite. Ici, ce ne sera pas tout à fait ça quand on arrive en expérimentation en sciences. Mais par contre, assurez-vous de vraiment respecter les exigences en utilisant votre guide de rédaction là, au besoin. Alors tout d'abord, une fois que votre tableau est construit, on commence par sélectionner les cellules. Alors vous cliquez dans la première cellule en haut à gauche de votre tableau, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et vous faites glisser votre souris pour sélectionner complètement votre tableau. Alors, vous pouvez faire bouton droit de la souris copier ou sur votre clavier, vous appuyez sur les touches raccourcies CTRL et C simultanément. Une fois que c'est qu'on a copié, là, on peut se rendre vraiment dans Excel. On clique dans une cellule vide et deux choix. Soit qu'on utilise les touches de raccourci, CTRL-V sur le clavier, qu'on appuie simultanément, ou bouton droit de la souris et on va chercher l'icône là ici de collage. On va enregistrer le fichier, si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous, et vous nommez votre fichier et vous allez à l'endroit où vous voulez sauvegarder. Et vous pouvez recliquer ici sur la flèche pour revenir une fois que vous avez enregistré votre document. Alors ici, on observe que dans la première colonne, après mon collage, j'ai perdu des décimales. Le 6, avant que je le colle dans Excel, avait un 0,0. Je vais vous le montrer ici dans Word. Regardez, mon 6 a une décimale et quand j'ai collé dans Excel, il l'a fait disparaître. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est d'ajuster le nombre de décimales des données à l'incertitude, hein, comme on a vu. Donc, je vais sélectionner ma colonne. Bon, là, ici, c'est fictif, là, mais admettons que mon incertitude a une décimale. Je dois ajuster toutes mes données à une décimale, incluant mon 0. Là. Alors, pour y arriver, je vous le remontre, assurez-vous d'être dans l'onglet Accueil ici en haut et vous appuyez dans la section Nombre. Vous avez deux icônes, donc soit ajouter ou réduire le nombre de décimales, qui sont des zéros là, avec des flèches. Alors, ici, pour ajouter, on prend la flèche de gauche et pour réduire, on prend la flèche de droite. Et on fait la même chose ici avec la deuxième colonne. Donc, on ajuste à l'incertitude. Assurez-vous d'ajuster vos décimales avant de débuter la construction du graphique. Ça va éviter beaucoup de problèmes au niveau de la gestion du nombre de décimales dans le graphique, si on le fait avant. Deuxième étape, ça va être de créer notre nuage de points. Donc, on va insérer notre graphique. Alors, tout d'abord, nous allons sélectionner notre plage de données, c'est-à-dire autant ceux de la variable dépendante qu'indépendante, mais sans sélectionner l'entête, seulement les données, qu'on appelle la plage de données. Alors, on clique sur la première donnée à gauche du tableau, on maintient la souris enfoncée et on sélectionne. Donc, on met en surbrillance. On relâche la souris. Une fois que c'est fait, on clique sur l'onglet Insertion en haut. Quatrième section, vous avez la section Graphique. Et on va cliquer
vous voyez ici, il y a le bouton qui est insérer un nuage de points. On va cliquer sur la petite flèche à droite de ce bouton-là et nous allons sélectionner le premier, qu'on appelle le nuage de points. Donc, on ne va pas chercher ceux avec les courbes, là. Vraiment juste les points. On clique et maintenant, nous avons notre graphique qui est ici inséré. Donc, c'est sûr que là, les titres ne sont pas à bonne place, il manque des éléments. Alors, on va tout ajuster ça. Premièrement, ça va être d'aller ajouter les éléments qu'on souhaite inclure là, dans notre graphique, selon les exigences. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, ça va être vraiment important. Là, je clique à côté là, pour vous montrer. C'est important de sélectionner vraiment votre graphique en cliquant sur l'encadré, donc le contour de votre graphique. Parce que si vous cliquez ici à l'intérieur, on n'aura pas les mêmes options. Donc, assurez-vous vraiment de cliquer vraiment le cadre extérieur. Vous voyez, il y a ici un petit plus qui s'intitule « Éléments graphiques ». On va cliquer là-dessus et on va aller ajouter les éléments qui vont être nécessaires là, qu'on veut ajouter dans le graphique. Alors, les axes, ça va, ils sont là. Titre des axes, vous voyez qu'ils viennent d'apparaître quand je glisse ma souris dessus. On va cocher la boîte. On va cocher également, bon là, exceptionnellement, en secondaire 4, on utilise le quadrillage, mais en secondaire 5, chimie physique, souvent, on va vous demander de ne pas l'afficher. Alors, dans notre cas ici, là, on va s'en servir sûrement. Alors, vous pouvez le cocher, c'est pas grave. Pour ce qui est de la courbe de tendance, vous voyez que quand je glisse ma souris dessus, il y a une ligne qui apparaît. Cette courbe de tendance-là va être vraiment une ligne qui va faire la moyenne, entre guillemets, si vous voulez, des points. Hein, la droite de régression, comme vous avez vu en secondaire 4, ça se trouve à être ce qu'on appelle la courbe de tendance ici dans Excel. Alors, on ne cochera pas la boîte, mais on va plutôt aller cliquer ici sur la flèche à droite du mot « courbe de tendance ». Et il y a une fenêtre de menu qui s'ajoute. On va aller chercher « Autre option ». Complètement en bas dans le menu. On clique. Et là, on a le menu de la courbe de tendance qui s'affiche. Alors, on choisit linéaire. Par défaut, il devrait être là-dessus. On va aller choisir un peu plus bas. Vous voyez, il y a définir l'interception. On va cocher la boîte. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est que ça force tout simplement la courbe de tendance à débuter à 0. Sinon, elle fait la droite de régression, mais sans tenir compte du 0. Comme on est en secondaire 4, on force un peu les choses, là, mais ça se peut que chimie physique, même cégep, là, souvent, on ne vous fera pas cocher l'interception. On va également afficher l'équation de la fonction okay, qui est liée à la courbe de tendance. Alors, quand je clique sur la boîte, vous voyez qu'il y a l'équation de la fonction qui s'est affichée. Et par la suite, on peut cliquer à côté du graphique là, pour sortir des menus. Vous pouvez même fermer la fenêtre en cliquant sur le petit X ici à droite. Une fois que l'équation de la courbe de tendance a été ajoutée, nous allons ajouter, déplacer plutôt les titres, c'est-à-dire titre du graphique, titre de l'axe également, on va les déplacer aux bons endroits. La première chose à faire, ça va être de se faire un peu de place, hein, parce qu'oubliez pas que le titre doit aller ici en bas. Alors, on clique au centre du graphique, dans la plage de données, et nous allons réduire un peu cette fenêtre-là. Puis, en maintenant le bouton droit de la souris, là, on peut vraiment la glisser où est-ce qu'on veut, on peut la déplacer. Et on relâche le bouton une fois qu'elle est à l'endroit où on désire. Là, ça se peut qu'on ait besoin de le rebouger à quelques reprises. Je clique sur mon titre, je place ma souris sur l'encadré, parce que si vous placez au centre, ça va sélectionner le texte. Là. Alors, on place notre souris vraiment pour qu'il y ait une croix là, de petites flèches. On maintient le bouton gauche de la souris enfoncé et on glisse l'encadré en bas ici à gauche. Et on peut venir renommer ici notre graphique. On va l'appeler graphique 1. Et vous allez indiquer bien sûr votre titre du graphique à cet endroit-là. On peut sélectionner graphique 1 parce qu'on doit le souligner. Et pour ce faire, une fois qu'on l'a sélectionné avec notre souris, on peut retourner dans l'onglet Accueil et aller choisir, là, comme dans Word, le soulignage. Une fois que le titre du graphique est complet, là, on peut s'occuper maintenant du titre des axes. Donc, le I, qui est le symbole de la variable. Et entre parenthèses, ce sont les unités. Donc, je vais écrire unité. Vous l'écrirez là dans votre cas. Vous allez sûrement rappeler
quelles sont les unités de l'intensité. Alors, on déplace en glissant, donc en plaçant notre souris autour de l'encadré et on le glisse vraiment au bout pour que ce soit aligné ici avec le cadre du graphique. Là, ici, pour ce qui est de l'axe des ordonnées, oui, on peut déplacer l'axe, mais vous voyez qu'ici, le titre, il est placé à la verticale. Moi, ce que je veux faire, c'est d'aller vraiment le placer là, à l'horizontale. Nous allons encore une fois cliquer ici sur notre texte. Et dans les menus, vous avez alignement. Donc, assurez-vous d'être sur le troisième petit icône qui s'appelle taille et propriété. On choisit alignement. Si jamais le menu n'est pas développé, ça peut arriver, il faut cliquer dessus pour qu'il se développe. C'est comme ça pour tous les menus. Donc, alignement vertical, on a aussi orientation du texte. Dans orientation du texte, vous voyez qu'il est à pivoter de 270 degrés. Moi, ce que je veux, c'est plutôt le placer à l'horizontale. Alors, assurez-vous ici de cliquer sur horizontal. Et là, maintenant, il est dans la bonne position. Alors, on clique dedans, on efface ce qui est l'intérieur et on indique notre variable de différence de potentiel. Et bien sûr, n'oubliez pas les unités. N'écrivez pas unité, il faut vraiment écrire ici le symbole de l'unité de mesure. Et là, je manque de place un peu, hein, tout se chevauche. Alors, encore une fois, comme je vous ai parlé tantôt, ça ne nous empêche pas d'aller déplacer notre plage de données en cliquant au centre. Et on peut même revenir ici pour ajuster. Là, quand vous prenez le coin, ça l'ajuste autant la largeur que la hauteur simultanément. Alors, les titres des axes sont maintenant terminés. Si jamais vous vous rendez compte que le nombre de décimales ici ne correspond pas là, à vos données de tableau en lien avec l'incertitude, vous pouvez aller visionner la capsule. Je ne l'inclus pas dans celle-ci, mais rendez-vous sur ma chaîne YouTube, puis tapez « Réduire, augmenter le nombre de décimales Excel », puis vous allez arriver là, à mon tutoriel pour ajuster le nombre de décimales, si c'est votre cas, s'il y a un petit problème en lien avec les décimales. Maintenant, pour copier et coller le graphique maintenant dans Word. Alors, ce que nous allons faire, c'est que on clique sur le graphique, bouton droit de la souris, et on fait copier. Ou CTRL-C sur le clavier, pardon. On se rend dans Word. Bon, là, on peut faire quelques Enter. Là, c'est sûr, vous avez un exemple de calcul. C'est à cet endroit-là qu'on va le mettre. Sous l'exemple de calcul, on met le graphique. Et on fait CTRL-V. Et voici maintenant votre graphique qui est inséré. Alors, vous avez toujours là, la possibilité, en cliquant dessus, de sélectionner là, le coin, puis vous pouvez l'agrandir comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez changer, par exemple, changer la grosseur du caractère, vous pouvez le faire. Parfois, quand on a des longs titres, ça peut être problématique. Assurez-vous d'enregistrer vos deux fichiers. Conservez-les, peuvent être d'excellents modèles là, pour des laboratoires futurs.